Je ressemble à un zombie. C'est horrible, c'est le début de semaine. Hey, Sparkdice de retour pour jouer de mauvais tours. Vos crânes de merde. J'espère que ça va chez toi. En tout cas, moi ça va super bien. J'ai passé un week-end de folie. Je suis vraiment crevé. C'est lundi, c'est le début de la semaine et tout, mais vraiment j'ai du mal à redémarrer. Mais voilà, j'avais sélectionné des questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Enfin déjà, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sparkdice, venez me follow sur Instagram, Twitter. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, etc. Je vous ai posé des questions sur Instagram, genre j'ai fait un ask littéralement. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de base. Je vous avais expliqué pourquoi je n'ai pas posté de vidéo cette dernière semaine et la semaine d'avant il me manquait une vidéo, mais du coup je n'ai pas posté de vidéo tout simplement pour soutenir au mieux le mouvement Black Lives Matter. Ça ne s'arrête pas là, c'est une cause qui doit continuer jusqu'à que justice soit rendue aux personnes noires de cette planète. Ce mouvement ne s'arrête pas là, donc je vous invite à aller voir le lien de la pétition que je vous mets dans la barre d'infos parce que c'est très important. Ça prend genre vraiment littéralement 2 minutes de votre temps. C'est important de s'informer, de s'y intéresser, de pouvoir signer des pétitions, d'éduquer ses proches qui ne sont pas au courant. Et c'est important aussi d'être conscient de son privilège quand on est blanc. Donc voilà, je suis conscient que je n'ai pas la même vie qu'une personne noire aujourd'hui, et ce pour en France comme partout dans le monde. Voilà, c'est un fait. Je vais pas revenir dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas c'est très important. Je vous invite à aller voir la pétition, et sinon j'en parle assez souvent dans mes stories et beaucoup sur Twitter. Je retweet beaucoup de liens parce que je sais que parmi vous il y en a plein qui sont pas forcément informés, et ce n'est pas grave, mais c'est important d'avoir envie de l'être parce que c'est un sujet qui est grave. Voilà. Sur ce, la vidéo d'aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, c'est un as parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de nouvelles et que voilà, j'ai envie d'interagir avec vous tout en me make-upant parce que comme vous le voyez, je ressemble littéralement à rien, à un zombie, à rien. J'en ai marre. Et du coup voilà, je vais me faire la face, ma routine make-up, tout en répondant à vos questions. C'est parti! Alors je vais bouger ma tasse de thé parce que j'ai la flemme de mettre du spray dedans. Alors première question, t'aimes depuis combien de temps la K-pop? La K-pop et moi, c'est une longue histoire. Donc parce que je vois tous les petits rageux genre Sparkdice qui débarque dans la K-pop, qui devient fan que maintenant et tout. Oui, je m'y intéresse beaucoup plus maintenant parce que je suis vraiment devenu un peu plus fan aujourd'hui en 2020, 2019, 2020. En fait, je vous explique, quand j'étais petit, ma tante, elle était fan de K-pop. Donc là, on est dans les années 2000, entre 2010 et 2015, déjà ma tante elle était fan. Elle écoutait beaucoup Super Junior ou encore Big Bang. Donc voilà, ça c'était des groupes auxquels je m'y intéresse pas forcément aujourd'hui. Mais voilà, donc quand j'étais petit déjà j'entendais, enfin plus jeune. Ensuite est arrivé dans ma vie Bilal Hassani. En gros, il y a eu un moment où j'ai fait une vidéo, je réagis à la K-pop parce que c'était tendance de faire ça, et ça me donnait trop envie de découvrir ça devant vous, avec vous. Dans cette vidéo, j'ai découvert littéralement BTS, Blackpink, EXO, NCT je crois, je sais plus il y avait qui dans cette vidéo, mais il y avait un peu de tout. Et là, déjà, je suis devenu pas fan, mais genre j'appréciais de ouf. C'est-à-dire que de cette vidéo-là où j'ai découvert la K-pop, et d'ailleurs vous êtes nombreux fans de K-pop à me dire sur Twitter que c'est grâce à moi que vous avez découvert la K-pop, donc ça fait super plaisir. Ça a été un moment pour nous tous, on s'est tous connectés, on s'est dit mais yes, la K-pop. Et donc là j'ai grave apprécié parce que dès le début, moi ce qui m'a attiré, c'est le visuel, les habits, les chorégraphies, puis même les top lines, les chansons elles-mêmes et tout. C'est vraiment un univers que je kiffais de ouf, mais sans plus. Donc voilà, je suivais de près. Forcément, comme ici en Occident, ce qui nous est mis devant notre face le plus, c'est BTS. Je me suis beaucoup intéressé à BTS. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur eux à l'époque où je faisais encore des vidéos people. Puis ensuite, j'ai beaucoup écouté Red Velvet. Mais ensuite est arrivé le confinement. Alors le confinement, ça a été très spécial parce que, comme vous le savez, Bilal Hassani vit au-dessus de chez moi. Et Bilal est un fan incontestable de la K-pop. Et ce, depuis 2011 je pense, et je sais pas si je dis des bêtises, mais en tout cas je sais que c'est autour de 2011-2013. Lui il a toujours été fan, il a jamais lâché. Et en gros, passer 50 jours avec Bilal Hassani qui est littéralement presque en vacances, même s'il a taffé, il était à fond du coup dans son truc de K-pop. Il est re-rentré dans ça et il nous l'a partagé. Moi au début j'étais un peu en mode ok, donc je commençais à aimer ITZY puisque c'était avec ça qu'il forçait au début. Puis voilà, il nous a fait intéresser à d'autres groupes du coup, comme Twice, NCT principalement. Après j'ai redécouvert du coup EXO. Mais là ce que je stan le plus c'est Super M, Twice, NCT 127. Je vais m'intéresser à Wavy parce que je sais que là il y a un comeback et il y a mon BS de Super M qui est dedans, Lucas. Du coup je commence à vraiment à prendre mes marques, je suis en plein éveil et je suis fan de ouf dans le sens où genre il y a à manger comme il disait Bilal, genre en gros il y a tellement de choses à voir, à acheter, à regarder en des clips vidéo, des musiques, des backstage et tout. Ils se donnent un peu plus que les Américains sur certains trucs et du coup tu te sens bien, genre j'ai l'impression que c'est la pop music quand j'étais petit, tu vois. Tu arrives à reprendre un rythme de vie? Alors oui et non.
Genre en fait depuis le déconfinement j'ai des petits rendez-vous à droite à gauche, des tournages et tout, mais c'est vraiment pas beaucoup. Genre dans la semaine j'en ai j'ai genre 2 trucs ou 3, à part quand je filme mes vidéos. Du coup quand je filme mes vidéos ça remplit un peu plus mon emploi du temps, plus le montage, etc. Donc ça va, je suis pas à plaindre. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est pour planifier pour la rentrée, etc. Donc c'est un peu chiant. Forcément le rythme de vie, de travail, genre en mode je suis déter et tout, il est pas là de ouf parce que je me couche pas non plus super tôt. Je me réveille pas super tôt non plus. Et des fois ça arrive que je me couche tôt et que je me réveille tôt, mais j'ai rien à faire dans ma journée donc c'est chiant. Donc non, mon rythme de vie il est messy. Mais vraiment, heureusement, merci Dieu, je ne suis pas seul. Bah Wesley il travaille donc lui il a vraiment un vrai rythme. Mais au moins je sais que je peux le retrouver le soir. La journée j'ai d'autres potes qui sont là, j'ai Bilal, enfin voilà. Parce que ici c'est un peu devenu le QG, donc c'est un peu iconique. Alors là vous devez vous dire mais pourquoi il se maquille pas depuis tout à l'heure, il applique des trucs. Mais en fait là je suis juste en train de créer ma base. Il y a une technique qui est super sympa que j'ai découvert sur TikTok, qui est tu mets ta crème, tu mets la poudre, puis tu mets le spray fixateur et enfin le primer. Et après ça ton teint il a un autre rendu de qualité. Genre déjà si vous voulez voir là, ma peau elle paraît plus mate. Moi c'est stylé ça. Et là je peux appliquer mon fond de teint. C'est quand tu sors un son. Ça c'est quelqu'un qui me suit de près. À droite à gauche je révèle que je veux sortir de la musique un jour. Et c'est pas pour rigoler, genre c'est vraiment un rêve de gosse. Quand j'étais petit je chantais. Après en arrivant au collège j'ai perdu confiance en moi, donc je chantais un peu mais pas tant que ça. Ben c'est pas que je regrette, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire. Parce que j'ai l'impression que dans la musique je peux exprimer tellement de choses plus facilement et je serais beaucoup plus épanoui de le faire en musique plutôt que d'écrire un livre ou de faire une vidéo, etc. Bref, je me suis rendu compte que c'était tout un art. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Je suis passionné de musique, etc. Maintenant j'ai encore des lacunes, je manque de technique vocale, mais je vous annonce officiellement que j'ai repris mes cours. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai déjà écrit quelques sons, j'ai fait des tests et tout, je les ai présentés seulement à Bilal parce qu'il n'y a que à lui que je me sens prêt de montrer mon travail pour l'instant. Et je pense que ça arrivera soon, genre vraiment. Genre cette année ça c'est sûr. Je ne quitte pas l'année 2020, cette année maudite, sans avoir sorti un son. Pour l'instant je travaille de mon côté, dans mon coin, je fais ça sans rien trop dire à personne. Enfin là je vous le dis à vous du coup, mais le jour où ça arrivera, je pense que je serai trop heureux. Parce que c'est vraiment un truc que, en fait je veux vraiment prendre le temps de le faire. Genre l'Eterneur aussi je veux prendre le temps de le faire, mais un projet comme l'Eterneur c'est vraiment un truc que je veux faire dans le mouvement. Genre je sais que vous êtes là, que vous voulez le voir et tout, donc j'essaye d'avancer le plus vite. Mais la musique, je veux vraiment que ça soit trop bien. Je veux que ça soit mon délire, je veux que ce soit prêt, je veux pas arriver en mode salut je suis le youtubeur qui chante. Parce que à la base quand j'ai lancé ma chaîne YouTube j'ai toujours voulu que ce soit un tremplin pour faire de la musique. Donc voilà. T'as trouvé l'amour ou t'as lâché l'affaire? Alors depuis mes aventures que je vous avais racontées en plein confinement, où j'avais un crush que j'ai découvert sur TikTok, même on se parlait tous les soirs, on s'appelait en FaceTime, etc. Et je viens de me mettre trop de fond de teint, ça me dégoûte. Puis ce crush là, du jour au lendemain il m'a ghosté, puis j'ai compris qu'il était en couple, etc. Bah depuis ce jour là, j'ai lâché l'affaire de ouf. Là, je m'en fous, ça me saoule. C'est nul, vraiment les humains, j'ai essayé de faire genre je m'intéressais à votre culture, à trouver ce délire de trouver l'amour et de pas être indépendant, mais non en fait je me suis rendu compte que le vrai amour pour moi c'est l'argent, le travail et ma carrière. Si ça me tombe dessus, ça me tombera dessus, mais là je ne fais plus d'efforts. En plus une relation amoureuse, monétairement ça te rapporte rien. Ton plus grand rêve actuellement? Ah bah tiens ça tombe bien. L'argent, la célébrité, avoir mes proches avec moi, une grande maison à des millions d'euros ou de dollars, être dans tous les plus grands shows du monde, avoir des fans un peu partout et vous gardez vous à mes côtés. Sortir un album, faire une tournée, faire des dédicaces, tourner dans un film, sortir un livre, une collection de vêtements, doubler dans un film Disney ou faire la chanson d'un film Disney. Être en couple avec un gars trop beau. Et puis voilà quoi. Ah, remplir Bercy. Et j'ai trop hâte de percer, que vous remettiez cette vidéo là et que vous la mettiez sur Twitter ou sur Instagram, ou que voilà, quelqu'un la ressorte et qui dise regardez tout ce qu'il disait. Oh, soon, on y arrivera guys. C'est méchant un peu parfois, non? Non en vrai je suis pas méchant. Si un jour on se rencontre et vous trouvez que j'ai un regard un peu méchant, un peu qui fait peur, un peu froid, c'est pas du tout ce que je suis. Donc vraiment n'hésitez pas à venir me voir, parce que je sais qu'il y a plein d'abonnés qui me disent putain j'ai pas osé venir te voir parce que ça se voyait je te dérangeais ou quoi que ce soit. Alors que pas du tout. Après quand je me rapproche de quelqu'un, etc. Enfin plus je commence à bien aimer la personne, je parle pas en amour hein, mais en tout, plus je vais faire de l'humour noir. Des fois c'est des trucs qui peuvent blesser mais je me rends archi pas compte. Mais des fois quand je me rends compte, bah, je fais attention. Mais sinon oui, c'est parce que je suis scorpion. Après moi j'aime bien taquiner, je vous aime genre. Mais j'aime bien les gens, je suis vraiment pas méchant pour le coup. J'aime pas en fait la niaiserie. La niaiserie c'est quelque chose que je supporte pas. Ah mon amour, je t'aime, blablabla, mon ami, banana. Bref, si Bilal te disait qu'il est en kiff sur toi, tu réagis comment?
Alors déjà ça n'arrivera jamais. Genre jamais. Parce que bien et moi on est vraiment comme des frères. C'est comme si demain je te disais ton frère te dit qu'il t'aime. Ou ta soeur te dit qu'elle t'aime. Ou ton père te dit qu'il t'aime. Vous aimez en tant que famille, mais genre je parle en amour, c'est de l'inceste. C'est vraiment genre Game of Thrones vibes. Nous c'est pas notre délire. Genre vraiment. Bien et moi on a grandi ensemble et aujourd'hui je le considère vraiment genre, mais vraiment comme un frère. Alors certes, moi je le trouve trop beau, je suis trop fier de dire putain t'es beau et tout. Mais c'est comme toi tu le dirais à ton frère ou à ta soeur. Mais jamais je me suis posé la question, jamais il y a eu cette ambiguïté et de son côté non plus. Mais genre pour vous dire, même au jeu de la bouteille, ou si on fait un jeu genre le jeu des problèmes ou je sais pas, action en vérité, jamais on va s'embrasser, genre jamais. Parce que c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas. On a une relation limite platonique, des fois on se fait des câlins et tout, mais c'est vraiment genre, si jamais ça arrivait, et ça n'arrivera pas, je remettrais toute ma vie en question, ce serait trop difficile, genre vraiment je pourrais pas le quitter non plus. Mais oh là là, tout ça pour dire que non, j'ai même pas envie d'imaginer cette situation parce que voilà. Mais bon. Peut-être qu'on va se perdre de vue et on va se retrouver dans 10 ans et je trouve que ce sera plus pareil. Non, une question qui a un rapport. Est-ce que t'es déjà tombé amoureux de un de tes potes? Oui. Tout simplement, n'essayez pas de faire de chercher ou je sais pas quoi parce que c'est ni Bilal, c'est ni Wesley, voilà, mais ça m'est déjà arrivé. Comment on fait quand ça se passe? Surtout parler. Parlez-en avec lui et montrez-lui que vous avez pas envie de perdre votre relation ou avec elle parce que si c'est pas réciproque ou si c'est pas possible, etc., bah vous restez sur une base d'amitié. Moi, j'ai fait n'importe quoi, comme je ne sais pas, j'avais du mal à parler aux gens, etc., je manifestais ça par... bah j'étais plutôt méchant pour le coup, vraiment, regrette de ouf. Je sais que j'ai pas fait du mal à cette personne non plus, mais au final on a parlé et ça s'est arrangé, ça s'est bien fini et aujourd'hui on est super potes. Bon sur ce je vous laisse, j'ai une dure journée de travail qui m'attend parce que je vais devoir aller faire des TikTok, voilà. En tout cas ça m'a fait plaisir de passer du temps avec vous. Sur ce portez-vous bien, n'oubliez pas d'aller voir la pétition dans la barre d'infos, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à plus, yes.